Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier sonore et visuel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons apprendre à paramétrer un contrôleur MIDI. Alors moi j'ai un Akai LPD8. Alors pourquoi celui-là? Tout simplement parce qu'il est petit, pas cher et qui marche très bien. Vous allez voir, c'est hyper simple. C'est parti! Moi je trouve que c'est vraiment la partie la plus cool d'IVM et du vidéo mapping. C'est quand on se met à jouer avec son contrôleur MIDI en live. On a la musique, on est en train de jouer comme si on jouait d'un instrument, mais on joue du visuel. C'est fabuleux. Pour paramétrer votre contrôleur MIDI, vous allez dans les réglages du contrôleur MIDI. Donc tout d'abord, il vous faut sélectionner le contrôleur MIDI que vous voulez paramétrer. Donc quand il n'est pas branché, il n'y a rien qui est détecté, mais quand il est branché et que le contrôleur est détecté, vous allez voir que son nom apparaît ici dans cette petite liste. Une fois le contrôleur sélectionné, vous n'avez plus qu'à paramétrer touche par touche les effets que vous voulez appliquer à chaque touche. Pour simplifier les choses, j'ai pris un contrôleur MIDI voilà, de petite taille qui n'a que 8 pads et 8 potards. Quoi qu'il arrive, je ne peux paramétrer que 16 effets. Alors bien évidemment, ça ne se fait pas au hasard, il faut avoir réfléchi au préalable quel effet vous voulez utiliser. Alors moi j'ai mis beaucoup d'effets différents pour vous montrer qu'on peut contrôler tout ça avec un contrôleur, mais finalement, en soi, il n'est pas très bien paramétré parce qu'il n'est pas idéal pour une performance live. En revanche, ce que je peux vous conseiller, c'est que plus vous voudrez contrôler le logiciel en contrôleur MIDI, plus il vous faudra un grand contrôleur MIDI. Pour l'instant, avec la version actuelle d'IVM, on ne peut pas brancher deux contrôleurs MIDI en même temps. Cependant, c'est quelque chose qui devrait arriver avec la version 2 d'IVM qui arrivera cet été en version bêta et en septembre en sortie officielle. Donc, comment j'ai paramétré? Tout simplement, pour paramétrer, je sélectionne donc une case là qui correspond en fait à tous les effets là qu'on a sur le côté. C'est pour ça qu'il faut prendre un petit peu de temps pour repérer qu'est-ce qui correspond à quoi. Donc là par exemple Activate Feeling, ça va être tout simplement ce petit bouton là, activer, désactiver. Donc c'est celui-là que je vais paramétrer et donc moi je vais l'activer avec le pad. J'avais choisi lequel? J'avais choisi celui-là, voilà. Donc j'appuie une fois et vous voyez, la case a pris une valeur ici. Et donc c'est aussi simple que ça pour toutes les touches. Donc maintenant je vais paramétrer le reste de mon contrôleur MIDI et puis on se retrouve juste après. Ok, donc j'ai fini de paramétrer mon contrôleur MIDI. Donc vous avez vu, c'est très simple, quand il n'y a que 16 effets, c'est vraiment pas long à faire. Cependant, c'est quelque chose qui demande une réflexion en amont de pourquoi on met telle touche à tel endroit et surtout il faut s'en rappeler après. Donc soit il faut avoir un dessin qui permet, une feuille qui nous permet avec des notes qui nous permet de se rappeler que telle touche égale tel effet, soit tout simplement il faut travailler sa mémoire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme paramétrage? Tout d'abord, les quatre pads du haut, chaque pad du haut a été affecté à une séquence qui fait que je peux switcher mes séquences tout simplement, voilà, en passant, si je veux la séquence 4, j'appuie sur celui-là, si je veux la séquence 1, j'appuie sur celui-là, et ça me permet de changer de séquence rapidement, et si je veux changer de séquence en rythme, il n'y aura pas mieux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai paramétré sur les autres pads? Alors, j'ai mis donc Activate Line, donc tout simplement là, le bouton que je vous ai montré tout à l'heure qui permet d'activer, désactiver, donc là pour l'effet line, donc je l'ai activé sur ce pad là. À côté j'ai mis Activate Repeat,
Alors pourquoi je l'ai désactivé? Tout simplement parce que ça permet de voir l'effet ou de ne plus le voir simplement en appuyant sur ce bouton. Et vous voyez, ça va très vite. On a déjà 6 pattes de rempli, il n'en reste plus que 2. Donc quand vous n'avez pas beaucoup de boutons, il faut vraiment réfléchir à quel effet vous allez assigner à quel bouton. Donc j'ai mis l'effet Color Filling. Donc Activate Filling, je l'ai attribué au pad 3 ici. Et enfin, là c'est un petit peu différent, j'ai attribué l'effet Tap Module au pad 4. Donc l'effet Tap Module, c'est tout simplement ce bouton là qui permet manuellement, donc lorsqu'on tape en rythme, de rentrer le BPM en fait de la musique. Pour ceux qui connaissent les contrôleurs DJ ou les platines, il y a souvent ce genre de bouton qui permet de rentrer manuellement la valeur du BPM en tapant en rythme. Donc là, c'est le même principe. Ensuite, les potards. Donc pour les potards, j'ai tout simplement, alors d'abord j'ai rentré dans les effets line, j'ai mis dans un premier temps length dans ce bouton là, ce potard là. Il ne faut pas que je le tourne parce que sinon ça va modifier l'effet. Donc l'effet length, ça va être, dans l'effet line on peut régler la longueur en fait du point qui circule, et en fait c'est avec ça que je vais le régler. La phase, c'est tout simplement les offsets en fait, et donc les offsets je les ai réglés sur ce potard là. Entre les deux, j'ai mis donc la profondeur def de repeat, donc c'est sur celui-là. Et enfin, j'ai mis la gestion de la vitesse en rotation, donc speed, sur ce bouton là. Alors quelque chose qu'il faut bien prendre en compte avant de faire son paramétrage, c'est quel bouton peut être appliqué à quel effet. Je m'explique. Si votre bouton c'est juste un bouton activer-désactiver, c'est quelque chose de binaire on ou off, il faut mieux prévoir quelque chose comme un pad. En revanche, si vous souhaitez paramétrer quelque chose dont la valeur peut varier, là il faudrait plutôt voir un potard ou un fader si vous en avez sur votre contrôleur. Et enfin, les 4 derniers potards, j'ai tout simplement mis des effets post-shaders. Alors, j'ai mis l'effet convergence ici, l'effet glow ici, donc convergence glow. J'ai mis l'effet cut slicer ici et l'effet strobe en dernier, donc cut slicer et strobe. Alors, je ne les ai pas mis exactement de la même manière, je vais vous expliquer. Vous voyez, il y a 2 colonnes à chaque fois et 2 cases. On peut soit assigner la valeur, soit assigner l'activation ou la désactivation. Pour la convergence et pour glow, j'ai attribué la valeur, ça veut dire que lorsque je vais tourner ces potards, ça va tout simplement modifier la valeur en fonction de l'avancement du potard. En revanche, pour ces 2 potards là, j'ai attribué la fonction activate. Alors là, c'est pas l'idéal, je l'ai fait pour vous montrer que c'est possible. Il aurait mieux valu que j'attribue ces fonctions à des pads. Cependant, comme vous voyez, j'en ai que 8, donc je ne pouvais pas en attribuer plus. Cependant, moi, c'était activer, désactiver qui m'intéressait. Donc du coup, ce que j'ai choisi de faire, c'est de l'activer à des potards. Et il faut savoir que quand c'est activé à des potards, il suffit d'être au niveau de la valeur maximum et on a juste à quitter et revenir à la valeur maximum pour que ça fonctionne. Voilà, donc mon contrôleur est paramétré. Donc je vais vous montrer l'efficacité de chaque touche. Donc j'ai mes 4 séquences et je peux switcher comme je veux avec mes boutons. Ensuite, donc l'effet line. L'effet line, si je le désactive, ça disparaît. Parce que là, il était déjà pré-paramétré. Donc hop, il disparaît. Si j'enlève l'effet repeat, il ne reste que l'effet line, donc qui est plus léger. Et si j'enlève l'effet line, il n'y a plus rien. Je rajoute l'effet line, je rajoute l'effet repeat. Ensuite, je peux rajouter l'effet color filling. Hop, je peux enlever l'effet line. Et là, il y a juste l'effet color. Regardez, si je sélectionne par exemple le groupe 8, que je bascule sur la séquence 2, que je reviens à la séquence 1, vous voyez que c'est à nouveau le premier groupe, le groupe 5 qui est sélectionné. Donc c'est important de savoir que quand on change voilà, de séquence, on revient forcément au premier groupe sélectionné. En revanche, vous pouvez contrôler les groupes à partir du contrôleur en les paramétrant sur cette ligne-là. Vous pouvez en paramétrer jusqu'à 10. Donc, revenons-en à notre contrôleur. Je vous ai parlé de l'effet Tap Module. Donc, vous allez observer juste ici la modification de la valeur lorsque j'appuie ici. Je me mets à appuyer très vite. Vous voyez que la valeur, elle augmente. Hop, si je ralentis. La valeur diminue. Vous auriez pu le faire manuellement, mais le but justement du contrôleur MIDI, c'est de ne pas avoir à le faire manuellement et de le contrôler plutôt comme on contrôlerait un instrument de musique. Ensuite, au niveau des potards, donc pour vous montrer un peu ce que ça fait
en temps réel. Donc si j'active mon effet line, je l'active, vous voyez le bouton line qui s'active et qui se désactive automatiquement sans que j'ai à cliquer dessus. Ensuite pareil pour l'effet repeat. Ensuite pour les potards, donc comme je vous ai dit, la longueur de line, voilà, ça joue sur cette jauge là, comme on peut la voir bouger, et ça va influencer, je vais enlever la couleur pour qu'on voit mieux. Vous voyez là, mes lignes sont très fines, et plus je tourne, plus mes lignes sont grandes. Donc bah là ça va charger mon effet, et si je vais au maximum, finalement c'est comme si j'avais l'effet border activé, parce que la ligne est à 100% et il n'y a plus de différence entre les deux. Ensuite on a donc l'offset qui va être sur celui-là, donc là ça va, je vais bloquer la rotation. Voilà, je vais la bloquer comme ça parce qu'on voit bien. Donc en modifiant l'offset, on a déjà parlé de l'offset, vous savez comment ça marche. Ça permet de beaucoup modifier le visuel. Et donc là je l'ai paramétré sur ce potard parce que je trouve que ça permet vraiment de créer beaucoup de choses. Ensuite donc celui-là je l'avais affecté à la fonction profondeur, enfin depth de repeat. Donc si je le réduis, voilà, si je le mets au minimum, l'effet n'a aucune profondeur, alors que pourtant l'effet repeat est activé, mais il faut que je le modifie pour que ça aille le plus loin possible. Donc là c'est en direction du point de fuite. Voilà, cette fonction sert vraiment à régler la longueur sur laquelle va s'étaler l'effet repeat. Enfin ici, comme j'ai dessiné une forme sphérique, je trouvais ça bien qu'il y ait une rotation, qu'il y ait une possibilité de régler la vitesse de rotation. Alors même si j'utilise rarement au plus rapide de sa forme, ça peut apporter quelque chose. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu les différentes choses qu'on pouvait paramétrer. Donc là, c'est tout simplement la vitesse de rotation. Au maximum, ça va très vite, et au minimum, ça arrête la rotation. Hop. Toujours les mêmes effets, de plus en plus vite. Et on peut arrêter à la rotation. Enfin, on va regarder les derniers potards qui nous restent. Donc, je vous ai dit, là, c'est des effets post-shaders. Donc, l'effet convergence, c'est pas là-dessus qu'on le verra le mieux. Peut-être qu'on le verra peut-être mieux là-dessus. Moi, je vous ai déjà parlé de cet effet. L'effet convergence, il apporte une sorte de diffraction et un côté numérique à l'image. Donc, l'intensité se règle avec le potard. Ici, on a l'effet glow qui rend un côté saturation un peu de la couleur présente. Enfin, ces deux potards là, comme je vous ai dit, idéalement c'était à utiliser avec des pads parce que j'ai mis une activation-désactivation. Pour mettre en place l'activation-désactivation, il suffit juste de quitter la valeur maximum et de revenir à la valeur maximum. Je quitte, je reviens, ça annule. Je quitte, je reviens, ça repart. C'est pas ce qu'il y a de plus simple, je vous l'accorde. Néanmoins, ça fait très bien le travail. Et quand on a quelque chose d'un peu trop petit, bah, ça nous permet quand même d'obtenir les effets qu'on souhaite d'une manière ou d'une autre. Alors pourquoi est-ce que j'ai paramétré ces deux potards en termes d'activation? Tout simplement parce qu'en fait, au niveau des effets, l'effet Cut Slicer et l'effet Strobe sont paramétrés sur le tempo. Donc le tempo, je le rentre ici. Et ensuite, pour être sûr que ça aille bien avec la musique, ces deux effets sont sur le tempo. J'ai paramétré l'effet Cut Slicer assez bas parce que j'avais pas envie qu'il soit trop présent. Mais donc là, j'ai juste à désactiver les effets ou à les réactiver pour obtenir l'effet souhaité. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour, voilà, de comment paramétrer son contrôleur MIDI. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, le paramétrage c'est très facile et c'est très facile d'utilisation. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu, c'est la folie. Allez, on se donne. Non, je déconne. Non, plus sérieusement, je suis très content de vos retours, ça me fait super plaisir. La chaîne petit à petit commence à grandir, commence à y avoir des gens sur le groupe. Voilà, ça devient chouette, ça devient chouette. Moi, je suis en train de préparer pas mal de projets là, notamment certaines surprises, peut-être même certaines exclusivités. Donc, j'ai hâte de vous montrer tout ça, j'ai hâte de préparer tout ça. C'est pas facile, ça me prend du temps, mais ça me plaît et j'espère que ça vous plaît aussi. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.
Thank you.